Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment apporter des motifs et du relief à un papier simple. Ça va être très simple. Vous allez prendre un papier uni ou faux uni. Vous voyez, le mien a des légers motifs, c'est très fondu, hein, donc ça va pas gêner. Au contraire, ça va faire un petit effet sympa. On va prendre un pochoir qu'on va accrocher avec du masking tape pour pas que ça bouge. Parce que si ça bouge, ça va être fichu, ça va tout décaler, ça va pas être joli du tout. Donc fixez-le. Vous voyez, moi je mets juste 2 petits morceaux, mais ça va suffire, hein. Donc une fois que votre pochoir est fixé, vous allez prendre une encre de la couleur de votre papier un tout petit peu plus foncé. Vous voyez ici, j'ai 3 couleurs sur mon encreur, je vais prendre la plus claire. Et puis vous prenez une petite mousse et vous allez appliquer l'encre au-dessus du pochoir en faisant des mouvements circulaires. Alors mettez-en bien partout, hein, n'oubliez pas de zone. Là je vais laisser la bande de droite un petit peu plus claire. Vous voyez, j'en mets pas à droite, en fait je fais une petite bande neutre, exprès, pour faire un petit effet. Donc vous voyez le résultat quand j'enlève le pochoir, on voit déjà les ronds roses. Et vous voyez que toute la zone à droite, la zone verticale, n'a pas de motif, c'est voulu. Donc maintenant on va refaire la même chose. On va repositionner le pochoir par-dessus, mais attention, pas exactement au même endroit. Il va falloir le décaler très légèrement pour avoir un effet de relief. Vous décalez par exemple d'1 millimètre sur la droite. Et faites attention de bien aligner votre pochoir pour que vous ayez la même chose partout. Et puis avec une encre blanche, on va refaire la même chose. Alors avec une mousse, vous ne prenez pas la même, hein, prenez une mousse neuve. Vous faites toujours des mouvements circulaires. Et cette fois, j'ai décidé d'en mettre partout, même sur la zone à droite. Donc voilà, vous enlevez le pochoir et le masking tape. Et vous voyez le résultat. Ça vous fait les motifs à pois, comme s'ils étaient en relief. J'adore le résultat, je trouve ça très sympa. Donc ensuite, on va le monter en carte. Donc vous allez prendre une base blanche, la couper à 21 par 15 et ensuite vous la plierez en deux au milieu. Voilà, ce sera la base de notre carte. Bon, ici je vais recouper un petit peu le papier rose, hein, qu'on a fait tout à l'heure parce qu'il est un petit peu grand. En général, j'enlève 1 cm de chaque côté par rapport à la carte. C'est-à-dire que si j'ai une carte qui fait 15 par 10,5, je vais faire un papier dessus qui va faire 14 par 9,5. Comme ça, j'enlève 1 cm et du coup, ça vous fait un bord de 5 mm tout autour de votre motif. Donc maintenant, on va passer au tamponnage. Donc vous prenez un tampon, ici j'ai un bon anniversaire, et avec mon encre ombrée, on va faire un dégradé de couleur. Donc toujours pareil, vous positionnez votre tampon au milieu et vous faites des légers allers-retours de gauche à droite pour bien faire le dégradé. Donc vous tamponnez sur un morceau de papier qui fait à peu près 2 cm de hauteur, ou un petit peu plus, hein, c'est pas gênant. Voilà, j'ai un joli dégradé sur le bon anniversaire. Donc on met ça de côté, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on fera avec. On va passer à la décoration. On va faire des fleurs avec ces tampons de chez Hero Art. C'est des fleurs d'hibiscus en fait, elles se font en dégradé. Donc en fait vous avez 3 tampons à superposer pour faire la fleur, plus le petit pistil.
Vous pouvez regarder à l'arrière du blister quand vous débutez, c'est plus simple. Parce que c'est vrai que sur le coup, quand on commence, on ne sait pas trop dans quel sens les superposer, c'est pas toujours facile. Donc n'hésitez pas à vous aider de l'arrière de votre blister au départ. Donc on commence par prendre le motif qui va être plein. Et on va mettre l'encre la plus claire. Alors là, c'est l'étape un petit peu la plus compliquée, puisqu'en fait, il va falloir prendre les couleurs une par une sur l'encreur, donc c'est pas forcément évident. Donc essayez de ne pas dépasser sur les autres couleurs, hein. Mettez-en bien partout, prenez votre temps. Alors mettez-vous sur une petite surface un peu molletonnée, hein, soit un essuie-tout plié en deux, ou vous voyez, moi j'ai un petit bout de mousse de récupération d'emballage. Ça permet de bien appliquer tout le tampon, hein. Comme on a des motifs assez gros, c'est important. Alors là, il y avait une petite poussière sur mon tampon, donc je l'enlève. Voilà. Alors si ça fait des traces, hein, sur votre tampon, c'est pas grave. Vous voyez, ça fait un peu des lignes sur le mien. À savoir que les tampons comme ça, ils marquent très vite, hein, quand ils sont une surface pleine comme ça. Et comme moi je fais des petits à-coups pour éviter de dépasser sur les autres couleurs, c'est normal que j'ai des traces. Mais au final, ça se verra pas sur la fleur terminée. Donc voilà, je vais en faire plusieurs, hein, quitte à les faire, elles seront faites. Alors quand vous les faites, pensez à les mettre toutes dans le même sens. Puisque, comme je vous disais, c'est assez délicat, il faut resuperposer d'autres tampons par-dessus. Donc, si vous les tamponnez un coup d'un côté, un coup de l'autre, vous allez vous y perdre. Franchement, essayez de les aligner, de les mettre dans le même sens. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, vous avez fait la première étape de la fleur. Vous pouvez nettoyer votre tampon et le ranger. Et on passe à la deuxième étape. Donc là, je vous disais, il faut retrouver le sens, c'est là que c'est un petit peu plus délicat. Donc là, il va falloir prendre que la couleur du milieu. Donc c'est le plus difficile. Allez-y doucement. Alors au moment de superposer, prenez votre temps, hein, essayez de bien l'aligner. Moi c'est pas toujours facile puisque j'ai ma caméra juste au-dessus, donc je peux pas me mettre bien au-dessus pour vérifier, mais essayez de faire ça bien. Et puis vous répétez l'opération pour toutes les fleurs. Voilà, j'ai fait ma deuxième étape, maintenant on va faire la troisième. Donc toujours de la même façon, en prenant l'encre cette fois la plus foncée. Donc là c'est un peu plus facile, le motif est déjà plus petit et puis l'encre est au bord, donc c'est un peu moins galère que le deuxième. Encore une fois, là il faut trouver le bon sens pour tamponner, donc comme je vous disais, vous pouvez vous aider, hein, de l'arrière de la planche de tampon, il y a le motif, hein, donc ça aide. Voilà. Donc là c'est un peu bizarre pour le moment, mais vous allez voir que quand c'est terminé, ça rend super bien. Donc vous faites les 5 fleurs. Bon, on n'utilisera pas les 5 je pense, mais c'est pas grave, j'en aurai d'avance. C'est un petit peu long à faire, donc quitte à les faire, faites-en plusieurs, vous en aurez d'avance. Maintenant on va mettre le pistil. Donc là je prends un violet, ça va ressortir un petit peu plus. Donc encore une fois, il faut trouver là où on le tamponne. Vous voyez, vous avez une zone qui reste un petit peu plus claire, donc vous allez le tamponner dessus. Et voilà, mes fleurs sont terminées. On n'a plus qu'à les découper. Donc j'ai décidé de laisser un petit bord blanc autour de mes fleurs, je trouve ça joli. Surtout qu'on a déjà un fond de carte qui va être mat. La fleur est mate également. Donc dans les mêmes coloris, donc pour que ça ressorte un petit peu mieux, essayez de laisser un petit bord blanc.
Donc on va monter notre carte. Donc on a le papier de fond qu'on a fait nous-mêmes, la base de carte blanche, le message bon anniversaire qui est sur un petit papier à part et on a nos fleurs. Alors les fleurs, vous voyez, j'en ai refait des petites sur la même technique que les grandes qu'on va monter avec. Donc tout à l'heure j'en ai fait plein de grandes parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais mettre sur ma carte, hein, j'improvise. Et du coup je vais mettre seulement une grande et puis deux petites. Donc ici on va couper notre papier décoré, on va faire une bande de 2 cm. Et en fait on va venir glisser le message bon anniversaire sous notre papier. Donc là on a coupé la première bande en bas à 2 cm qu'on va conserver. Et ensuite on va couper une bande à 1,5 cm, celle-ci qu'on va jeter ou laisser de côté pour une autre création, mais là on n'en aura pas besoin. Donc là on va coller tout ensemble. Donc je vais coller le haut à la bonne hauteur, sans appuyer dessus. Et ensuite je vais venir glisser le bon anniversaire en dessous. Et puis le dernier morceau rose pour terminer. Vous voyez, vous posez tout mais sans appuyer, comme ça vous pouvez rebouger les choses hein, s'il y a besoin. Voilà, là ça me semble bien, c'est aligné, donc on appuie pour faire adhérer. Ensuite on va coller nos fleurs. Donc là je vais les mettre comme ça, un petit peu en courbe. Vous allez mettre la grosse fleur sur mousse 3D, ça fera un petit peu plus sympa, ça va faire un petit peu de volume. Donc on appuie bien dessus pour que ça adhère bien. Les petites fleurs, vous pouvez les coller comme tout à l'heure, hein. Soit avec un rouleau, soit avec du double face. Donc voilà ma carte quasiment terminée. On va juste ajouter une petite touche finale en mettant quelques petits strass. Donc vous pouvez mettre des strass ou ici vous voyez c'est des demi-perles autocollantes. C'est juste pour faire une petite finition supplémentaire. Donc mettez-en quelques-unes autour des fleurs, hein, inutile d'en mettre partout. Voilà, notre carte est terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous trouverez la liste du matériel sur le site La Fourmi Créative. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog et à vous abonner éventuellement si mes créations vous plaisent. Merci et à bientôt sur miaobscreation.com.